Bonjour à toutes et tous, salariés d'NGSA. Pour ceux qui n'ont pas pu venir à la réunion d'information, une petite vidéo pour résumer ce qui a été pu présenter. Nous allons parler d'intéressement, de pourquoi placer plutôt que percevoir, de la plus-value, de l'abondement, du PEG et du PERCOL et des deux enveloppes, les fonds et horizons de placement, et les conseils de la CFT et des questions que l'on peut avoir tout au long ou qu'on a pu avoir ou que vous pourrez poser. L'intéressement cette année à NGSA représente 7,2% des rémunérations principales distribuables et son montant moyen est de 4 496 euros brut. C'est la reconnaissance de votre travail collectif. Alors que faire de cet intéressement? Eh bien, vous avez deux choix, soit vous le placez, soit vous le touchez. Eh bien, si vous le touchez, il est imposé à l'impôt sur le revenu. Si vous êtes à une TMI de 30%, sur 4496, eh bien, ça vous fera 1349 euros d'impôt, donc un montant net de 3147. Alors que si vous le conservez sur votre PEG ou votre PERCOL, vous conservez la somme et en plus vous avez un abondement complémentaire. Cela fait quand même déjà 1350 euros en moyenne de différence qui vont pouvoir fructifier. Et là, on aborde la plus-value où c'est votre argent qui travaille et donc qui génère des intérêts. Et dans notre exemple, donc vous avez 1000 euros initialement passés, vous avez une plus-value au bout de 5 ans de 200 euros, vous avez obtenu 1200 euros. Par contre, ces 200 euros, ils sont soumis à prélèvements sociaux à hauteur de 18,6%. En résumé, fiscalement, eh bien, votre intéressement, quand il est versé sur l'impôt sur votre PEG, eh bien, il est exonéré d'impôt sur le revenu, il est exonéré de prélèvements sociaux, tout comme la participation, même si vous ne la touchez pas. Il y a un abondement qui est aussi exonéré d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. La plus-value, elle, est imposée aux prélèvements sociaux et les versements volontaires, eux, sont exonérés des deux parce que vous avez déjà payé les impôts quand vous faites un versement volontaire. L'abondement ANJ, et c'est quoi l'abondement? L'abondement, c'est le fait que l'employeur NJ vous verse sur vos placements de l'argent. C'est comme si c'était un revenu complémentaire. Ça rentre bien entendu dans la cotisation sociale, mais c'est bien un revenu complémentaire. Et aujourd'hui, vous pouvez faire un versement de 2200 euros et avoir un abondement de 2875 euros, ce qui fait une épargne placée de 5075 euros. Comment obtenir ça? Alors, il y a trois dynamiques qui sont importantes dans l'abondement. C'est placer l'intéressement parce que ça évite l'impact fiscal. Vous pouvez y placer des versements volontaires qui peuvent être abondés jusqu'à 25% de votre rémunération brute annuelle. Et bien entendu, il faut aller chercher le plafond maximum d'abondement. Pour cela, à NJSA, eh bien, vous devez placer 950 euros de votre intéressement sur votre PEG, qui sont abondés à 100%. Vous pouvez aller chercher Link, et on va y revenir après, qui peuvent vous donner 500 euros d'abondement. Et vous pouvez aller aussi chercher le PERCOL à hauteur de 950 euros, qui sont abondés à 150%. Ça vous fait 1425 euros d'abondement, ce qui vous fait un total placé de 5075 euros investis avec 2875 euros d'abondement. NG et comment je peux utiliser mon intéressement dans le cadre de l'opération Ligne 2026. En fait, quand vous allez placer votre intéressement, il y a la possibilité d'aller le mettre sur Link Relais. Et Link Relais, c'est un compte d'attente dans le futur investissement de Link, dont la fixation du prix de souscription sera le 2 juin 2026, et vous allez souscrire du 3 au 17 juin. Alors si vous avez mis dans le Link Relais, ça sera automatique cette année. C'est-à-dire que quand vous placez 300 euros, il y aura 500 euros d'abondement, et il y aura donc 800 euros d'investissement dans les actions NJ avec une décote de 20%.
Alors, il ne faut pas se tromper quand vous saisissez sur votre saisie et votre réponse d'intéressement. Il faut bien aller sur Link Relais 2026 et pas sur Link Liberté. Link Liberté, c'est les actions NJ actuelles. Link Relais, c'est vraiment l'objectif de Link 2026 avec l'abondement qui va avec. Sur les versements volontaires, là, vous bénéficiez d'un abondement sur le PERCOL à hauteur de 400 euros, qui peuvent être déductibles ou non déductibles. C'est-à-dire que vous pouvez les déduire de votre impôt sur le revenu au démarrage, pas en crédit impôt, vous ne diminuez pas votre impôt, vous diminuez votre revenu imposable, mais dans ce cas-là, ils seront imposés à la sortie. Si vous avez de grosses baisses de revenus à attendre au moment de la retraite, vous avez tout intérêt à les déduire à l'entrée. Il y a deux dispositifs qui sont complémentaires. Il y a un plan d'épargne groupe et un plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne groupe, c'est une épargne pour le moyen terme, avec des projets de vie. 5 ans, le capital, la sortie est forcément en capital, avec des cas de déblocage liés à des événements heureux et malheureusement des événements malheureux. Et la source d'alimentation, intéressement, participation, versement volontaire, PPV, quand ça existe. Le PERCOL, lui, c'est plus long terme. L'objectif, c'est la retraite. C'est versé en capital à 100% ou de manière fractionnée et ou en viagère. Il y a des cas de déblocage anticipé aussi, décès du conjoint, validité, fin de droit et acquisition de la résidence principale. La source, c'est l'intéressement, la participation, le versement volontaire des jours de CET. Il faut bien regarder aussi votre horizon de placement, c'est aussi important. Eh bien, si vous avez un horizon de placement faible, inférieur à 2 ans, vous irez plutôt chercher des placements prudents, type monétaire, obligataire. 3 à 5 ans, plutôt équilibrés, avec un risque de 3 sur 7, diversifié, solidaire, ou plus dynamique pour 5 ans et plus, où là, vous pouvez aller chercher action ou croissance si vous savez que vous n'aurez pas besoin de l'argent. Là, c'est un récapitulatif du fonds disponible sur le PEG avec le niveau de risque et les horizons conseillés. Donc, on retrouve le monétaire avec un placement court terme. Vous savez que vous allez débloquer votre argent rapidement à cause d'un événement ou autre. Obligataire, mais vous avez une vision un peu plus longue. Ensuite, on arrive sur le diversifié et diversifié solidaire, où là, on est sur un horizon de placement un peu plus lointain, 5 ans. Et puis, pour le long terme, parce que vous savez que cela va vous permettre d'avoir une épargne long terme, vous pouvez aller chercher croissance ou action monde. Link a une petite spécificité, on est indexé sur l'action NJ, on est mono-action. Donc ça veut dire que le risque est forcément corrélés aux résultats de l'entreprise, qui peuvent être bons ou qui peuvent être mauvais. Les trois fonds représentatifs un peu de ce que je vous ai présenté, vous avez le monétaire pour le court terme, EG2 pour la question du diversifié moyen terme et croissance pour le long terme, qui lui est un investissement en zone euro. Côté PERCOL, cette fois-ci, on retrouve le fonds monétaire avec un objectif de court terme. Alliance patrimoine diversifié qui est très tourné obligataire, donc avec un risque aussi faible. Sycomore diversifié solidaire, on retrouve le fonds Sycomore solidaire que l'on avait avant. Et puis on a des fonds un peu plus tournés action que sont BNP Paribas long terme comme geste ou sélection DNCA PME, où là on a des actions et des choses un peu plus dynamiques. Il y a deux profils de gestion, ou en tout cas on a accès à une gestion pilotée côté PERCOL.
avec une question d'automatisme et un départ en retraite à 65 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus vous arrivez à proximité de la retraite, plus le risque diminue, en tout cas l'exposition du portefeuille diminue. Vous voyez, quand vous êtes loin, vous investissez typiquement dans les fonds BNP long terme, compte geste, les fonds actions. Plus vous vous rapprochez de la retraite, plus naturellement le gestionnaire va vous mettre de plus en plus de fonds euros pour arriver et de fonds obligataires pour arriver au moment de la retraite à une exposition le plus faible possible. Donc ça, c'est la gestion pilotée. Et sinon, vous avez la gestion libre, où là, c'est vous qui vous faites les choix. La question qu'il faut se poser, c'est quel investisseur êtes-vous? Êtes-vous un profil plutôt prudent? Et dans ce cas-là, vous allez sur du monétaire, de l'obligataire, alliance. Un profil plutôt équilibré. Vous allez à moyen terme, vous acceptez quelques fluctuations, plus de gains, moins de gains, mais vous acceptez un peu plus de risques en sachant que on a plutôt tendance à sortir en positif, ou en tout cas si vous n'avez pas besoin de cette épargne-là, cela permet d'attendre s'il y a un accident boursier, et où vous allez sur un profil plus dynamique, et là vous aurez forcément à long terme un meilleur rendement, c'est juste que il ne faut pas vouloir sortir en une seule fois. C'est-à-dire que vous avez un crack boursier la veille de votre départ en retraite et vous avez prévu de sortir cet argent à ce moment-là, eh bien c'est compliqué. Il vaut mieux attendre que ça remonte. Donc il faut bien faire attention à l'horizon de placement et votre sentiment aussi et d'accepter potentiellement des pertes pour accepter du dynamisme. Vous pouvez changer d'avis parce que vous avez le droit et l'arbitrage il est gratuit et possible, parce que vous allez vous marier, parce que vous allez avoir un achat immobilier, parce que les marchés baissent, même si, attention, quand les marchés baissent, ils remontent aussi tout de suite, ou parce que vous savez que vous allez arriver à la retraite, et comme dans la gestion pilotée, à un moment, il vaut mieux sécuriser son épargne quand on arrive. Les 5 réflexes CFDT pour optimiser votre épargne, c'est placer votre intéressement, le percevez pas directement, maximiser l'abondement en atteignant le plafond de l'accord, choisissez vos fonds selon votre horizon réel, la retraite ou des projets, diversifiez votre épargne entre plusieurs fonds, même si les fonds sont assez diversifiés, il faut diversifier votre épargne et regardez aussi ce que vous avez en individuel comme épargne. Ne regardez pas que votre épargne salariale, regardez aussi ce que vous avez individuellement. Et puis arbitrez quand vous arrivez à une échéance importante où vous avez besoin de sécuriser. Voilà, pour cela, vous avez l'application épargne salariale qui est l'application de Naxisys. Vous avez egepargne.com qui est votre site internet. Vous avez le gestionnaire Natixis Interépargne qui vous donne un certain nombre d'informations. Vous avez une question personnelle. Vous pouvez m'écrire à épargnesalariale@gmail.com. Et puis, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Épargne Salariale NJ. Cela vous permettra d'avoir tous les mois l'actualité des fonds et d'avoir des petites informations pour améliorer votre épargne. Voici vos représentants CFDT au sein d'NJSA. J'espère que cette information vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. À très bientôt.